Voilà, donc on va aujourd'hui présenter les outils de ticketing ou de demande d'ouverture de tickets qui permettent en fait aux agents de solliciter le service informatique ou le service patrimoine. L'idée étant que sur ces outils-là, vous soyez d'une part autonome et que vous en compreniez aussi le sens et l'intérêt pour les services concernés. Alors, on va commencer en tout bien tout honneur par soi-même, n'est-ce pas, le service informatique. Donc, vous trouverez sur votre bureau un raccourci vers ticket informatique, c'est cette icône en bas à gauche de l'écran pour moi, et où vous pouvez passer par l'extranet. On va passer par l'extranet pour ne pas arriver tout de suite sur la bonne page. Comme ça me permet aussi de vous montrer que sur l'extranet, et de façon très égotique, on a un énorme bouton ticket informatique et un tout petit bouton ticket bâtiment. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil ici sur le ticket informatique. Notez aussi la présence en dessous d'un tutoriel, en gros, qui vous donnera des éléments sur comment utiliser GLPI. GLPI, alors l'outil de ticket informatique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un logiciel de gestion libre de parc informatique, GLPI, un logiciel français. Sachant qu'on va voir un peu aujourd'hui comment ça fonctionne côté utilisateur, et vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Puis on reviendra ensuite sur Menti 4, qui est l'outil utilisé par les services techniques pour la gestion de leurs tickets. Donc nous voilà dans l'outil. Alors ça, c'est ma version. On ne voit pas ça. Hein. Non, mais justement, ça me permettra de vous présenter un petit peu tout ça par la suite, parce que c'est aussi ce back-office qui donne tout le sens à nos tickets et nous permet de les gérer. Donc, quand vous arrivez, en fait, vous arrivez à peu près ici, sur créer un ticket, ou dans le module assistance ticket. Non, on arrive sur là où tu étais, la page le truc de droite. Voilà. Ouais. Il y a à droite. Créer un ticket, voilà. Donc, créer un ticket, on est rattaché, on le voit à droite, à une entité. Vous devez choisir le type de ticket. Est-ce que c'est un ticket parce qu'il y a un incident informatique ou bien une demande? En fonction de ce que vous choisirez, vous n'aurez pas forcément les mêmes catégories ou les mêmes possibilités d'interaction. Sachant que donc un incident, c'est que vous avez un problème. Une demande, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait et auquel il faudra y répondre. Ce n'est pas tout à fait la même approche. Donc là, l'incident, on va partir sur un ticket d'incident. Après, la méthode est la même, hein, rassurez-vous. On lui affecte aussi, vous avez vu que ce sont des astérisques rouges, ça veut dire que le champ est obligatoire à remplir, sinon vous ne pourrez pas publier votre ticket, la demande ne nous parviendra pas et il ne se passera rien. Donc il faut remplir tout ça. En quoi, qu'est-ce que ça concerne? Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce que c'est du matériel? Dans le matériel, est-ce que c'est la téléphonie? Ou est-ce que c'est les PC? Est-ce que ça concerne le réseau? La capacité d'accéder à Internet ou des choses comme ça? D'accord? Donc bon, là, on va prendre un truc tout simple. Allez, Gwenelle est là. Voilà, un problème avec mon ordinateur. Hop, voilà. Le statut par défaut, c'est un statut nouveau. Donc en gros, le ticket n'a pas été pris en compte ni pris en charge par nos services. On verra qu'en fait, au cours de la vie du ticket, son statut va évoluer. Il peut être en cours et attribué, ça veut dire que l'un des techniciens de l'équipe informatique a reçu le ticket et s'en occupe, ou est censé s'en occuper. Il est planifié, ça veut dire qu'il y a un rendez-vous quelque part. On n'est pas toujours au top pour mettre, là on a fixé un rendez-vous, donc on met en planifié, hein. Quelquefois ça reste en cours ou en attente, mais en général on peut avoir donc ces différents statuts-là, c'est nous qui choisissons de les mettre, hein. Donc c'est pour ça que c'est quelquefois pas fait non plus toujours en adéquation avec l'état réel du ticket. Et puis donc en attente, souvent c'est parce qu'on attend une réponse de votre part, ou une réponse d'un prestataire extérieur. Hein, ça c'est un statut assez courant. Et puis, je fais la distinction entre résolu et clos. Résolu, c'est qu'on a trouvé une réponse. Clos, c'est qu'il n'y a plus lieu de laisser le ticket ouvert, mais il n'est pas forcément résolu. Voilà. Là, il est nouveau. La source de la demande se fait par GLPI. On peut aussi très bien le faire via la porte, l'encadrement de la porte du couloir, par email. Vous pouvez nous envoyer un email et nous, à partir de cet email, on peut le transférer dans le GLPI ou recréer un ticket, voire directement depuis votre boîte mail en écrivant un mail à ticket@oostbrocéliande. Vous avez la possibilité de créer un ticket GLPI. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas pré-rempli tous ces champs, que vous n'aurez pas l'interface qui vous aide à compléter votre demande de façon satisfaisante, et il vaut mieux passer par ce biais-là. Voilà, par post-it, pourquoi pas. On n'a pas eu ce post-it depuis longtemps. Signaux de fumée. On a notre interprète, oui, on demande, en général, on demande
à Mistralaïd faire l'interprète. Ok. Donc le lieu, bah, là vous choisissez d'où vous parlez. Hein. Bon, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave, France Service, pour changer un peu. La durée, tout ça, vous en occupez pas. C'est pas très grave. Ce qui est intéressant, c'est qui est demandeur. Donc en général, bah, quand c'est vous qui créez le ticket, c'est vous qui êtes à cet endroit-là. Vous pouvez mettre éventuellement votre collègue, votre N+1 ou la personne qui est la plus concernée en observateur. Pourquoi pas. Allez, on met Adeline Technay, pourquoi pas. De la piscine de Guerre Lagacy. Et puis, bah, on verra que plus tard, ces tickets vont être affectés, comme je vous le disais, à un technicien. Donc, on verra en interne si c'est, mettons, c'est un ticket plutôt d'orientation technique matérielle. Donc, c'est plutôt Gwenel qui s'en chargera chez nous. Je dis bien plutôt parce qu'on est tous capables plus ou moins de faire le travail des uns et des autres, mais on a quand même chacun un peu nos précarés. Donc ça, en général, ça n'apparaîtra pas et ça ne sera pas de votre fait. C'est nous qui allons affecter les éléments, sauf l'observateur que vous êtes invité à compléter si vous le souhaitez. Ouais. C'est l'équivalent d'une copie dans un mail. C'est ça. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Hop, voilà. Et comme ça, toutes les personnes vont recevoir le contenu du ticket et seront au courant de pourquoi. Donc là, par exemple, je veux dire que l'émetteur pour la peine, c'est Nolwenn. Ça va peut-être foutre le bordel, mais non, c'est bon. C'est Nolwenn. Hop, voilà. Bon, finalement, on n'a besoin que de Anne. Tout va bien. Et on pourrait imaginer ajouter Céline et les autres en copie. Bon, je vais peut-être le faire comme ça, comme on n'est pas nombreux, c'est pas très grave. Céline, je vais rajouter Sandy. Et j'oubliais qui est-ce qui est. C'est Régine qui est avec nous aussi. Très bien. Hop. C'est pas là, c'est là. Enfin, pour moi. Régine. Voilà. Heureusement que la finance est là. Yo, en force. Alors ensuite, une fois que vous avez complété la partie de droite, donc vous savez de quoi vous parlez, hein, on a un problème avec un matériel informatique. Bon, mon PC ne démarre plus. Hop. OK. Donc là, vous pouvez, on pouvait lire tout ça, sachant que c'est plus tout à fait à jour. D'ailleurs, il faudra qu'on change tout ça, mais c'est pas très grave. Et puis sinon, une fois que vous avez lu et que vous avez répondu à ces questions-là, vous pouvez effacer éventuellement. On est toujours susceptible. On se dit bonjour. Et puis, bah, j'ai beau insister, ça ne marche plus, quoi. Il ne démarre plus. D'accord. Bon, on vous dit hein, dans le ticket, est-ce que vous avez regardé qu'il est bien branché enfin, on vous met déjà des pistes, des bases, quoi. Ouais. Bon, voilà, il ne démarre plus quand j'appuie sur le bouton. Alors, plus vous donnez de détails, mieux c'est pour nous. Hein s'il ne démarre plus quand on appuie sur le bouton, qu'on voit qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, bon, bah là, on se dit, tiens, peut-être que l'alimentation est HS, c'est peut-être un problème, effectivement, d'alimentation grave, quoi. Peut-être une pièce qui a grillé, etc. Bon. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi joindre une photo. On peut sélectionner un fichier, aller le chercher quelque part sur le bureau et l'ouvrir. Pour le faire, ce n'est pas la peine, mais en gros, vous pouvez ajouter une photo de la situation, quoi. Ou du message d'erreur, ou quelque chose qui vient expliciter un peu le fouillis que vous rencontrez. D'accord ? Donc, bah, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait le boulot, le travail est terminé. C'est pas... Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Vous êtes arrivé à la fin de la démarche, sachant que formuler sa demande, c'est vraiment essayer d'être le plus explicite pour arriver à ce que nous puissions soigner le bébé, quoi. Alors après, on va voir qu'il y a un échange qui va s'installer entre vous et nous et qu'on va vous tenir informé de l'évolution de la situation. Donc, pour finaliser, on fait ajouter le ticket. Voilà, le ticket est paru, pof, l'élément a été ajouté, il a un numéro, le 3631 pour celui-ci. Et quand je vais, moi, dans mon interface de gestion de ticket, donc là, je vais aller dans le bouton ticket, on voit arriver le ticket 3631. Mon PC ne démarre plus, d'accord ? On sait qui est demandeur, qui est observateur, où le problème a lieu. On n'a pas forcément la référence du PC, donc ça peut être bien quelquefois de rajouter la référence du PC. Bon, même si en général, de l'utilisateur, on sait déduire qui est le PC qui est derrière, puisqu'on a accès au parc informatique par agent. Mais ça peut être pratique quelquefois, si ce n'est pas votre PC habituel, en tout cas de le dire. Et vous voyez, dans cette zone-là, en fait, on traite tous les tickets qui sont en cours.
Sachant que là, on en a 15 qui ne sont pas résolus, 8 qui sont en attente des uns et des autres. Et donc, du coup, on a une vision globale de tout ce qui est à traiter. Alors, la priorité, c'est nous qui mettons. Par défaut, c'est moyenne, mais vous auriez pu, lorsque vous avez créé votre ticket, vous auriez pu définir ici, je crois, attends, un incident. On va faire un autre ticket, peu importe. Voilà. Et là, tu vois, l'urgence est basse. L'impact est bas. Bon, là, en l'occurrence, c'est plutôt haut puisque le PC ne démarre plus. Donc là, c'est une priorité haute. Voilà. J'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, effectivement. Vous pouvez, vous, choisir aussi ces éléments-là. En général, on y touche peu. D'ailleurs, la plupart des tickets sont moyens. Mais quelquefois, on les requalifie. On n'en tient pas compte. Non, on n'en tient pas trop compte. On aurait un volume de tickets important, je ne dis pas. Quand on est en coup de bourre, on a tendance à serrer les tickets. Ça peut nous arriver de requalifier, de dire bah non, ça c'est plutôt une priorité basse. Quand c'est élevé, en général, vous nous appelez et on se déplace. Donc le PC à traiter, le ticket à traiter est là. J'ouvre le ticket en tant que cette fois-ci intervenant informatique. Et donc, vous voyez, on a ici toute une série, on ne va pas le regarder, ce n'est pas intéressant, mais notamment d'historiques et d'éléments qui nous permettent de faire le suivi du ticket et d'apporter des réponses. D'accord? Donc là, si j'estime que c'est Gwenaël, c'est à ce moment-là que je vais mettre plutôt Gwenaël sur le coup, ou qu'il va se mettre tout seul d'ailleurs, il n'a même pas besoin de moi pour le faire. Et puis, derrière, voilà, je vais pouvoir requalifier, comme je vous le disais tout à l'heure, éventuellement, et qualifier si c'est en cours, il est attribué à Gwenaël, ou si je le mets en attente parce qu'il nous manque des éléments. Vous postez une réponse ici, tatati tatata, d'accord. Je peux vous mettre aussi un fichier joint, faire référence à un autre ticket qui existe déjà parce que peut-être que vous n'êtes pas le seul à avoir le même problème et que ça peut nous éclairer de faire le lien entre les tickets. Et quand j'ajoute, là, en fait, vous allez recevoir un mail qui vous dit la réponse que j'apporte, moi, ou Gwenaël, ou la personne qui traite votre ticket. Donc, sous cette forme-là, on va retrouver normalement... ouais, je ne suis pas dedans. Pas dedans puisque je ne suis plus l'émetteur, donc je ne l'ai pas. Oui, je me suis retiré, donc forcément, il n'y a plus. Mais vous allez vous recevoir un email avec d'abord la création et un deuxième email avec la réponse qui est apportée ensuite. Alors, les emails de tickets, je peux peut-être aller voir malgré tout dans informatique. Je sais qu'on en a qui traînent normalement. Ah non, tu les as tous. Voilà. Le voilà. Le voilà. Oui, on les reçoit, nous, dans informatique de toute façon. Donc, on les reçoit sous ce format-là aussi. Voilà, c'est le format sur le. Ouais. Okay. Ouais. Physiquement, il ressemble à ça. Ouais. Donc, vous avez l'historique à chaque fois en dessous et tout je ne l'ai jamais vu, je l'ai toujours en haut. Ouais. Alors effectivement, vous avez l'historique du ticket qui apparaît en dessous, et donc la dernière réponse apportée est au-dessus. Hein, c'est inversé. Donc, et là, il y a juste à faire répondre. Et quand on fait une réponse, on envoie, paf, et bien dans GLPI, on finira par voir la réponse arriver quelque part. Normalement, elle devrait s'ajouter. Ouais, il va falloir que je rafraîchisse, effectivement. Non plus. Bon, elle va arriver. Hein. C'est censé. Je l'ai envoyé au moins. Ah oui, mais c'est informatique qui est posté. Je ne sais pas si informatique peut répondre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous répondez, on reçoit la réponse, il n'y a pas de souci. Et dans l'idée, c'est ce qui va nous permettre de suivre le ticket. On a toujours l'origine du ticket en bas et on remonte et on a la fin du ticket. Voilà pour le processus. En général, quand c'est terminé, on clôture le ticket tout simplement. C'est à cet endroit-là qu'on dit c'est terminé, c'est résolu. D'accord ? Je sauvegarde, pouf, le ticket est terminé, on n'en parle plus. Alors bien sûr, il va me demander de dire une justification qu'il faudra que j'écrive pour dire pourquoi j'approuve la solution, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Il y a une retraitée qui nous appelle. Oui, il faut croire. Elle est déjà retraitée ? Elle est partie. Je l'ai eu au téléphone. Bah oui. Voilà. Donc, les tickets informatiques, ça se passe comme ça. On va maintenant regarder pour les tickets de Mentifor. Alors, je ferme la partie informatique. Donc, Mentifor, pareil, on passe par l'extranet, c'est ce qui est le plus simple. Hein. Vous ouvrez le menu intervention, réparation, patrimoine.
en espérant que ça fonctionne. Voilà, c'est parti. C'est un peu lent, mais on y arrive. Voilà, donc moi je suis déjà connecté. Néanmoins, si vous n'êtes pas connecté, vous avez normalement un identifiant mot de passe à inscrire que Nicolas vous a donné. Donc si vous n'avez pas d'identifiant mot de passe Mentiforce, ça ne marchera pas. Il faudra donc les demander à Nicolas qui pourra vous donner la possibilité de le faire. C'est d'autant plus important et intéressant si vous êtes sur un site excentré, éloigné du siège. Il faut qu'il y ait au moins un référent par site pour permettre donc de créer des interventions, des demandes d'intervention sur ces sites-là. De manière générale, c'est un encadrant qui a un identifiant. La plupart du temps, ce sont plutôt des responsables d'équipe, des encadrants, ouais, la plupart du temps, mais pas uniquement. Alors, quand on crée une demande d'intervention, là, c'est assez simple aussi, hein, vous allez voir. Alors, moi, j'ai tous les droits, donc j'ai plus d'espace, mais normalement, ça concerne surtout le patrimoine. On peut aussi faire pour la voirie les espaces verts ou les déchets. Donc, on va faire une demande d'intervention patrimoine. Je clique sur le bouton vert. Ici, il va falloir désigner le patrimoine concerné. Donc, je vais dire le siège, par exemple. Je vais faire une recherche. Alors, dans OBC, communauté de communes, parce que j'ai aussi les communes. C'est pareil, c'est une question de droit, vous ne les aurez pas tous. Hein. La plupart du temps, c'est beaucoup plus simple. Il y a encore moins de choix possibles. Donc, c'est un bâtiment. C'est un bâtiment administratif. Et c'est le siège. Je dis OK. Hop. Donc, c'est bien le siège Malais 3 qui est choisi. C'est moi le demandeur. Je mets un objet. OK. Je détaille ma demande comme pour le ticket tout à l'heure. Ça ne marche plus, n'est-ce pas? Étant la description la plus concrète qu'on puisse avoir. Voilà. Et ici, je mets une photo aussi. Une ou des photos. Surtout quand c'est des problèmes de bâtiment, c'est important pour les équipes de bien identifier d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange, dans quelle étagère, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à leur mettre 3, 4, 5 photos s'il le faut. Alors, même si vous les prenez avec votre téléphone perso, vous les envoyez par mail, vous les récupérez, vous les réuploadez via Menti. Bon, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous êtes suffisamment adroit avec ça pour savoir le faire. Mais en gros, vous mettez vos photos à cet endroit-là, vous soumettez, on va le faire, comme ça sera fait. Et donc là, du coup, Nicolas reçoit un email qui lui dit il y a une demande d'un tel ou d'une telle. Et après, dans Mentifor, il va pouvoir, lui, affecter cette demande-là à ses techniciens. Et donc, le technicien, normalement, reçoit un email avec la demande d'intervention, les précisions des photos, qui lui dit il faudra que tu interviennes éventuellement tel jour, telle date, parce qu'il peut le planifier aussi dans Menti. Et donc, lui dire bah voilà, c'est à faire, merci de t'en occuper. Et après, il y a un suivi normalement. Alors ça, c'est la partie qui manque un petit peu peut-être avec Menti, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de retour une fois qu'on a créé le ticket, on ne sait plus ce qui se passe. Nous, en général, on fait en sorte d'avoir le dialogue qui fait que on sait où on en est. Bon, là, ça manque encore un petit peu, mais c'est exactement la même logique que les tickets informatiques. Il y a que Nicolas qui a accès à ces tickets ou il y a aussi Alors, Christian, lui, reçoit les mails quand Nicolas les lui réadresse. Et pour l'instant, Christian n'a pas de compte non plus. Ça serait pas mal aussi d'ouvrir. Voilà. Vous voyez, ça a été rapide. Je n'avais pas grand-chose de plus à vous dire. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous souhaiteriez revoir ?